Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va analyser la session asiatique pour vous montrer comment vous pouvez l'utiliser à votre avantage, donc en tirer parti, toujours évidemment en lien avec la stratégie présentée sur cette chaîne. Avant de démarrer, je précise que ceux qui veulent encore profiter de l'offre de lancement, donc à 490 euros, elle est valable jusqu'à ce vendredi 31 janvier, donc vous pouvez aller directement sur le site internet pour en profiter. Si j'en profite de vous en parler dans cette vidéo aussi, c'est parce que j'ai eu, à ma grande surprise, encore des personnes qui me demandent comment ils peuvent accéder à la formation, malgré le fait que j'ai mis, à mon sens, hein, l'adresse de la formation un peu partout. Vous l'avez à chaque fois en description ici en premier, vous l'avez ici dans la description, ici avec les liens, vous l'avez sur mon Instagram. Donc je vous avoue que j'étais un petit peu surpris. Donc maintenant vous savez, hein, donc l'adresse est à peu près partout. Il suffit juste un petit peu de chercher, c'est pas très compliqué, vous pouvez trouver ça facilement. Vous allez sur le site web, vous cliquez sur Programme Master de Market, vous pouvez accéder à cette formation. L'autre formation, je réponds aussi, comme ça j'en profite, c'est déjà fait, à ceux qui veulent profiter du mentorat. Malheureusement, donc c'est fermé, les inscriptions ont déjà été faites, on a commencé le mentorat, donc c'est la deuxième semaine. Et je réouvrirai, mais par contre pas avant le mois de mars. Alors je sais pas, j'ai pas encore de date pour le mois de mars. Je ne sais pas si ce sera début mars ou plutôt mi-mars ou fin mars, mais je vous tiendrai informé par rapport à ceux qui sont intéressés évidemment, évidemment à ça. Et évidemment, mais j'en reparlerai aussi, ceux qui veulent, donc ceux qui sont inscrits évidemment à la formation autonome, je vais quand même les privilégier pour intégrer le mentorat. Je m'explique rapidement. Simplement, c'est parce que évidemment ceux qui ont déjà en fait regardé et qui ont déjà donc acquis toutes les bases, hein, importantes et même plus, hein, que de la stratégie, évidemment avec cette formation qui est complète, eh bien quand ils rejoignent le mentorat, c'est-à-dire qu'ils veulent se perfectionner, et donc je sais que c'est pas des gens qui seront totalement débutants. Donc je vais quand même privilégier ceux qui sont déjà passés par là. Vous aurez de toute façon sur le site web, hein, une option de mise à niveau, et vous paierez simplement que la différence entre la formation autonome et la formation, donc le mentorat, pour rejoindre le groupe privé. Donc il n'y aura pas de coût supplémentaire finalement, parce que le coût revient comme si vous payiez finalement le mentorat. Alors évidemment, il n'y aura plus la solde, par contre ce sera au prix normal, hein, les 1190, mais par contre ce sera juste le différentiel que vous paierez. Donc voilà, mais j'en reparlerai, mais si jamais j'en profite comme ça, c'est déjà dit dans cette vidéo. Donc maintenant, on va revenir sur le sujet qui nous intéresse. Donc session asiatique. Donc ce qui est important ici, c'est de retenir que la première chose, donc nous, donc les paires qu'on cherche à trader le plus souvent, et comme je vous ai expliqué, vous le savez sans doute, moi je me suis spécialisé en particulier dans les paires que sont EU et GU, donc l'euro face au dollar américain et la livre sterling face au dollar américain. Donc ce sont des paires qui ont une forte volatilité durant les sessions donc, européennes et américaines, donc sessions de Londres et de New York. Et du coup, ces paires-là, ce qu'on observe, c'est que durant la session asiatique, eh bien, on a souvent des périodes de consolidation et de faible volatilité. Donc, il n'y a pas souvent des mouvements qui sont très importants, c'est relativement faible. Le prix, en fait, et en gros, crée des liquidités. Et en gros, je vous ai précisé, les hauts et les bas de la session asiatique peuvent être analysés souvent comme des zones potentielles de prise de liquidité. On va voir en quoi c'est intéressant, évidemment, en lien avec notre stratégie. Ces niveaux servent souvent de cible pour des mouvements impulsifs lors de Londres ou New York. Donc, en gros, faible mouvement, donc phase de consolidation, puis après mouvement impulsif, donc la volatilité arrive à nouveau, et puis on va voir justement comment est-ce qu'on peut se servir de la volatilité de Londres ou de New York, en utilisant évidemment à notre avantage la faible volatilité, okay, qui a été créée durant les liquidités qui ont été créées durant la session asiatique. Donc ici je vous ai pris un exemple simple, et après on va aller voir donc sur des graphiques où j'ai sélectionné des exemples. Donc ici, on a une structure. Prenons que notre structure, donc le tracé en noir, ok, tout simplement, c'est une structure donc, qui est baissière et ça représente le 15 minutes. Donc en gros, on a notre bas ici, notre haut, ok, notre bas, notre haut, et après voilà, ici, il y a par exemple ici notre prochain bas, ok. Donc on sait qu'effectivement, si je dois continuer le tracé en noir, donc en gros, ça fait comme ça, comme ça, comme ça, on casse de la structure on remonte ici finalement, ok, et on revient, et on recasse de la structure ici en 15 minutes. Donc on a bien une structure qui est baissière en 15 minutes. Mais maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir que durant la session asiatique, en gros, c'est ce que je vous ai mis ici avec le tracé en rouge, donc qui correspondrait à ça, ok, on a toute une phase ici, je vais juste le mettre dans une autre couleur, on va prendre par exemple cette couleur-là. Donc ça, je répète, c'est la session, donc session asiatique.
Et durant cette phase-là, on assiste à une diminution du volume. Et souvent, ce qui est intéressant de voir, c'est que lorsque vous avez cette phase-là, il faut vraiment voir ça comme étant de la pure liquidité. Et ici, effectivement, on a les liquidités parce que notre structure externe, je répète, ça c'est notre swing high, ça c'est notre swing low. Ça veut dire que tant que le prix n'est pas passé au-dessus, il n'a pas créé quelque chose sur la structure, il n'a pas venu casser de la structure, tant que le prix n'est pas redescendu vers le bas, on n'a pas recassé la structure. Donc ça veut dire que tout ce qui se trouve entre là et là, ok, tout ça, tous les mouvements qu'il pourrait y avoir, peu importe ce que le prix fait, hein, même s'il fait ça, il redescend, il remonte, etc. D'accord? Ça n'est ni plus ni moins que de la structure interne. Donc je répète, tout ça, c'est de la structure interne. Et notre structure externe, c'est ça. Ok? C'est vraiment ici, ça. Ça c'est notre structure externe. C'est-à-dire qu'elle est définie par ici, c'est swing high ici. Alors, je vais peut-être juste enlever ça, je vais refaire. Swing high, ça c'est votre structure externe. Ok? Et tout ça, tout ce qu'on peut observer par exemple ici, 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 ici et là, ça c'est de la structure interne. Donc on peut s'en servir comme justement liquidité. Ok? Donc ça c'est la chose importante à retenir. Et pourquoi c'est important à retenir? Parce que effectivement, quand vous êtes dans une structure comme ça, nous ce qu'on cherche à faire souvent, donc par exemple si dans une structure qui est baissière, eh bien l'idée c'est qu'on va se dire ok, ça pourrait être intéressant si on va pour essayer de shorter. Parce qu'on veut trader, ok, nous on cherche à trader dans le sens de la structure. On sait que si on trade dans le sens de la structure, eh bien on a plus en termes de probabilité, de chance d'avoir notre trade qui risque d'aboutir et pas de se faire sortir. D'accord? Ça, c'est la première chose. Donc, en ayant connaissance de ça, eh bien, si par exemple, vous identifiez simplement une zone ici de supply, ok? Une zone de supply qui, vous vous souvenez, on a quand même des critères, ça j'ai toujours dit sur cette chaîne, qui ont des critères de volume et d'imbalance, ok? C'est-à-dire qu'on vient vraiment en créer un déséquilibre ici entre la vente et l'achat avec la vente qui est en temps contrôle. On a beaucoup de momentum qui arrive, d'accord? Des bougies de vente, etc., d'accord? Une belle amplitude de mouvement qui éventuellement même une zone de supply qui a eu un impact direct sur la structure et qui est venu directement briser cette structure-là concrètement, eh bien on sait que c'est une zone qui potentiellement est intéressante. Mais on le sait tous, parce que je l'ai répété déjà plusieurs fois, c'est que ce qu'il nous faudrait, évidemment, ce serait utiliser des liquidités à notre avantage. Et là, effectivement, quand vous êtes face à ce genre de situation, admettons que vous êtes au début, donc là il est 9h, ok, 9h ici. Donc 9h, je parle de heure française ou heure 6, hein, donc c'est UTC plus 1 ou GMT plus 1. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on sait que la session asiatique va se terminer aux alentours de 7h, 8h du matin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'après vous avez la session de Francfort, donc déjà début de la session européenne, on peut déjà assister effectivement à du mouvement, un peu de volatilité. Mais donc ici vient la session effectivement de Londres, et puis on démarre comme ça. Et puis le prix, tout à coup, a de la volatilité et grimpe. Eh bien, si vous avez su identifier une zone de supply et que vous avez, et ça c'est l'élément crucial qu'il faut retenir de cette leçon d'aujourd'hui, d'accord, dans cette vidéo, c'est que vous avez de la liquidité, d'accord, et de la liquidité, ok, c'est-à-dire que vous avez votre range asiatique, ça c'est notre range asiatique, qui nous permet du coup d'aller chercher les liquidités qui ont été créées durant la session asiatique pour pouvoir avoir une belle liquidation, ok, et avoir effectivement un troisième critère qui nous permet ensuite de rentrer. Et si ensuite effectivement vous avez ça, eh bien si vous vous placez ici, vous vous assurez du coup, ok, avec justement les liquidités qu'on va se servir de ces liquidités pour avoir notre RFL liquidation, eh bien on peut s'en servir à notre avantage dans le sens où on va pour ensuite essayer de chercher un short. Si ensuite les conditions sont réunies pour pouvoir effectivement prendre un short en une minute, parce qu'après il faudra forcément descendre en une minute, et bien à ce moment-là, vous avez vraiment un trade qui non seulement a de très hautes probabilités, mais qui en plus de ça, ok, va pouvoir techniquement ensuite, si on suit la structure du prix, si on comprend bien la lecture du prix, eh bien avoir un fort RR, d'accord, un R qui va être très important sur lequel vous allez pouvoir justement capitaliser, parce que vous savez que techniquement parlant, ok, le mouvement va d'abord à l'opposé, peut-être peut induire des traders en erreur, mais simplement parce qu'il va collecter des liquidités. Et ensuite, il va simplement continuer la structure naturelle et normale du 15 minutes, qui est finalement une structure baissière. Okay, et donc, si vous êtes capable de voir ça, eh bien, vous savez, d'accord, que vous pouvez typiquement faire un surge de trade avec un gros potentiel. Et c'est ça qui est important, c'est se servir de cette liquidité-là pour ensuite pouvoir capitaliser sur un très beau RR, donc un RR qui va vous rapporter effectivement 4, 5, 6%, 7%, en fonction évidemment de la target que vous allez pouvoir cibler. Et ce qui est important aussi ici à revoir, c'est que quand vous avez la liquidité, ben vous avez le
le haut du range asiatique, mais vous pouvez aussi vous servir du bas. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est ici, d'accord, tous ces éléments-là, donc là, 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 plus là, eh bien, vous allez pouvoir servir comme carburant. C'est-à-dire qu'en gros, pour venir, d'accord, aller chercher, d'accord, alimenter votre short, et puis pouvoir vous en servir pour pouvoir aller chercher justement votre target. Donc à la fois, on s'en sert pour pouvoir rentrer dans le trade, pour autant que vous identifiez une zone de supply, par exemple dans le cas d'une structure baissière, et en même temps, on va s'en servir également comme target, c'est-à-dire en gros pour alimenter notre mouvement et venir collecter toutes les liquidités. Voilà, on est sur le graphique. Donc, premier exemple. Donc, l'idée, c'est de savoir déjà, on est sur le 15 minutes et puis de connaître la structure. Donc, on voit que le order flow en 15 minutes, ok, si je relis les points comme ça, il est haussier. Donc, on sait qu'il est haussier et puis, admettons, ben voilà, nous, on cherche à trader la session longue. Donc, je vous la mets juste ici. C'est la partie, donc, juste ici. Et puis là, on voit qu'on a la session asiatique. Et en gros, quand on voit effectivement ce type de mouvement-là, ben on le voit, d'accord. On voit que ici, durant les sessions actives, on a du volume. Ici, on n'a pas encore pas mal de volume. Puis tout à coup, vers la fin de session de New York et puis justement la session asiatique, on a vraiment une volatilité qui est faible. Et en gros, pendant ce temps-là, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut utiliser cette faible volatilité à notre avantage si on est capable évidemment de comprendre la structure. Et quand on voit la structure, eh bien l'idée ici, c'est simplement de se servir du coup de la session asiatique et évidemment la session asiatique et éventuellement le restant de la session de New York, mais là on parle spécifiquement de la session asiatique, et de voir que le marché fait quoi? Le marché vient chercher le bas de la session asiatique, ok, descend. Nous, on repère quoi? Un order block, ok, juste ici, qui est le mouvement, d'accord, qui est l'origine du mouvement, qui a créé quoi? Là, qui assure de la structure, ok, chose donc très intéressante, donc ça c'est l'extrême, hein. On a ici la zone de demande extrême. On vient donc collecter donc, les liquidités ici et donc ici, d'accord? Donc en gros, on a une liquidation. Et du coup, si vous êtes capable de voir ça, automatiquement, début de session, eh bien, si ici, il y a une entrée possiblement à réaliser en 1 minute, vous savez que vous êtes capable de vous dire non, en fait, le mouvement va dans une direction opposée. Okay, le même système qu'on a toujours, hein, qui revient souvent, pas tout le temps, mais souvent, avec accumulation, on accumule des positions, faible volatilité, on manipule, ok, donc on va dans la direction opposée, mais nous, on comprend évidemment la structure, la lecture de la structure, donc on vient juste collecter des liquidités, donc on vient liquider, ensuite donc ici vous avez votre effet de manipulation, et ensuite on a la distribution, c'est-à-dire que la distribution c'est finalement reprendre, je répète, la structure finalement naturelle, ok, du 15 minutes qui est une structure haussière. Donc vous voyez, hein, quand vous avez ça, vous soyez attentif parce que vous pouvez tout à fait vous se servir de cette session asiatique. Vraiment, c'est un outil très puissant pour avoir ce genre de setup. Donc simplement, une simple accumulation, une petite manipulation. Vous avez votre order block, vous attendez la liquidation et ensuite vous pouvez rentrer ici. Et puis voilà. Et vous voyez ce genre de setup, hein, si vous êtes capable de comprendre ça et que vous prenez évidemment la session. Alors là, j'ai pas regardé en 1 minute, mais admettons, on se met voilà, avec un stop loss de 4. Oui, si vous avez toute la session effectivement de l'onde que vous arrivez à prendre, la kill zone, automatiquement, vous voyez, hein, c'est des RR qui peuvent être hyper importants. Okay, on part de RR de 5, 6, 7, 8, 9, 10, avec simplement une position, d'accord, vous avez vraiment un RR juste incroyable. Donc ça, c'est vraiment un petit tips, mais hyper pratique, d'accord, à pouvoir utiliser. Maintenant, je vais vous présenter d'autres exemples. Autre exemple, donc toujours avec des petites nuances, hein, des petites différences par rapport à l'exemple précédent. Donc ici, on a effectivement le cas d'une structure en 15 minutes, où en gros ici on a un change of character, ok, on début créer le change of character à partir de ce mouvement-là. Et puis ce qui est intéressant effectivement de voir dans ce mouvement-là en particulier, c'est que vous avez ensuite, d'accord, en gros le prix vient et puis arrive donc fin de session de New York et puis arrive dans cette phase voilà, de consolidation avec de la faible liquidité. On voit, hein, dès qu'on est sur la fin de session de New York, début de la session asiatique, eh bien on voit, d'accord, les liquidités sont très très faibles, d'accord. Donc là, effectivement, je parle de période entre 23h, 22h30 jusqu'à voilà, 6h du matin plus ou moins. On voit, d'accord, du volume et volume ralenti. Ça veut dire que tout ça, ok, tout ce que vous avez ici, donc même chose, si je dois juste représenter ça comme ça, tac, voilà, je prends juste rapidement ça. Donc tout ça, d'accord, ça c'est votre session, d'accord. Vous avez votre session asiatique, range de session. En gros, vous venez comme ça, je le remets en orange, ok. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que bon, fin de session de New York, on a désordre. Ici, on a légèrement désordre. Là, on revient légèrement. Et en gros, on crée de la liquidité. Donc en gros, le prix va faire quoi? Eh bien, même chose ici. Qu'est-ce que vous devez identifier?
pareil, ok. Donc là, effectivement, on a plein de zones de supply, hein. L'idée, c'est de retrouver une qui soit pas très loin de la liquidation, d'accord, des liquidités qu'on a pu voir grâce à la session en particulier asiatique. Et bien, quand effectivement on vient tirer cette petite traînée de liquidité qui est juste au-dessus, en gros, de cette session asiatique, on voit quoi? Donc, même schéma. Donc ici, j'ai pris cet order block ici, ok, donc juste celui-là là. Donc on voit ici, il y a de l'imbalance. Alors je peux juste faire ça comme ça. Donc entre là et là, ok. Petite imbalance, mais du moment que vous en avez, c'est suffisant. Et puis voilà, on a continuellement ce mouvement baissier qui vient ici. Donc une fois que vous avez ça, bah, même chose. Vous avez votre liquidation, vous avez votre imbalance, vous avez le volume qui arrive effectivement ici. Vous utilisez la session asiatique et vous voyez que c'est toujours le même principe. Vous arrivez effectivement vers la session du matin, donc début de session européenne, et puis en gros le prix fait quoi? Eh bien le prix vient collecter le haut de la session asiatique, se confronte à une zone de supply, le prix en créant un change of character est donc potentiellement baissier. Donc une fois qu'il est venu dans la direction opposée, donc en créant, d'accord, en collectant les liquidités, on le voit avec cette bougie tout à coup qui ont du volume, et bien droit derrière, on continue finalement la structure qui nous confirme, d'accord, qu'on a bien une structure baissière en venant casser la structure. Et donc là c'est la même chose. Si vous êtes face à ce genre de setup, je ne dis pas que ça arrive tout le temps, ça c'est un élément aussi important à retenir, c'est qu'évidemment ça n'arrive pas tout le temps, sinon ça serait évidemment trop beau, mais quand vous l'avez, retenez bien que c'est un outil puissant, parce que là c'est la même chose, vous vous mettez dans une position, alors je sais pas, je mets à nouveau un exemple fictif, mais vous êtes ici, et là c'est pareil, ok. Le prix va faire quoi? Naturellement venir se servir des liquidités de la session asiatique ici, on le voit, d'accord, toutes ces liquidités qui sont formées ici, on a notre carburant, et donc on va venir collecter les liquidités. Et quand vous avez ça, eh bien, vous voyez, vous avez un nouveau petit R très puissant qui veut vous permettre un R hyper important, un R de 5, 6, et si vous laissez le restant de la position, vous voyez que ça peut aller jusqu'à très très loin. Et il suffit de prendre une seule position comme ça pour tout de suite, évidemment, augmenter de façon très nette, hein, très claire, votre rentabilité. Et ça, c'est important à le comprendre, d'accord? Ça, j'aimerais vraiment que vous reteniez ces éléments-là, parce que peu importe que vous ayez fait une perte ici, une perte par là, une perte ici, si vous êtes capable simplement de retenir votre order block, votre liquidité, vous jouez avec la session asiatique et ensuite vous êtes capable d'entrer, vous voyez que voilà, vous faites une, deux, trois pertes, automatiquement ce sera très vite compensé. Et c'est ça le but d'un trader, ok? C'est que on s'en fiche de la perte, l'important c'est que vous êtes capable, quand vous rentrez, vous faites un gros gain. Et c'est l'avantage de la stratégie également, et c'est l'avantage de rentrer aussi également sur des entrées en 1 minute, comme on fait. Tout dernier exemple ici, donc même chose, ok, ici on est dans une structure qui est baissière, en gros on vient ici, on casse de la structure, ça c'est la dernière cassure de la structure, on se retrouve ici avec une situation simple, on a notre zone extrême, d'accord, c'est une zone de supply, il y a de l'imbalance, on vient avec beaucoup d'ordres de vente venir casser la structure, parfait. On active, alors là je vais vous l'activer pour que ça aille plus vite, vous avez quoi? Vous avez toute votre session asiatique, d'accord, où tu commences à effectivement perdre du volume, on perd en volatilité, et une fois que vous avez ça, simplement vous repérez, donc je répète votre session asiatique, vous repérez votre zone de supply, ok, donc là c'est facile à identifier, vous venez attendre que le prix vienne créer donc la collecte de liquidité, il vient chercher les liquidités du haut, parfait, d'accord, on prend ces liquidités, on le voit, d'accord, ici la session asiatique, et une fois qu'on a vu ça, si exactement la même chose, on voit une entrée en 1 minute, hop, on se met ici, pas plus compliqué que ça, vous venez là, vous venez couvrir la position, là pareil, je ne l'ai pas vérifié, et puis simplement, vous savez que vous avez une structure, d'accord, qui est baissière. Donc vu que votre structure elle est baissière, vous savez quoi? Que tout ce que vous avez ici, tout ça, ok, ça c'est du carbone, c'est des liquidités qui sont dans l'autre sens, d'accord? Elles vont servir, d'accord, à alimenter le mouvement baissier tout simplement. Donc quand vous comprenez ça, vous voyez que là c'est la même chose, ok? Un trade, et puis, ne serait-ce que, alors là, attendez, je vais juste refaire ça un tout petit peu là comme ça. Si on revient juste ici, par contre je vais être un petit peu trop loin quand même, ne serait-ce que simplement le fait de prendre toutes les liquidités asiatiques, et on le voit ici, vous avez R de 4, d'accord, rien que sur cette bougie, rapidement, d'accord, ça va très très vite, hein, vous voyez, en l'espace de max 1 heure grand maximum, vous avez atteint si vous prenez une position à 1%, c'est du 5%. Et puis si vous gardez le restant de la position, mais pareil, c'est la même chose, d'accord, si vous prenez des partiels, vous clôturez une position, vous pouvez effectivement capitaliser le restant de votre position pour un R beaucoup plus important encore. Okay, et donc la même chose, une seule position peut largement effacer de toute façon tous vos gains. Cette vidéo est terminée maintenant, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo. Et puis quant à moi, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.